Parmi les gens méfiants envers les vaccins, il y a ceux qui pensent que les vaccins causent l'autisme et la 5G, mais il y a aussi ceux qui s'inquiètent juste des effets secondaires. Et effectivement, la plupart des vaccins peuvent avoir des effets secondaires. Sans gravité la plupart du temps. Fièvre, douleurs musculaires, c'est juste le système immunitaire qui s'active quoi. Mais dans certains cas rares, les effets secondaires peuvent être plus importants. Et dans certains cas rarissimes, cela peut entraîner des séquelles graves, voire même la mort. Alors bien sûr, là, on a envie de dire, oui, mais on a largement plus de chances de mourir du virus dont protège le vaccin, ou d'avoir des séquelles graves. En passant, si vous pensez que le Covid-19, c'est juste un truc qui tue les vieux, renseignez-vous sur les séquelles de nombreux patients entre guillemets guéris, voir dans la description. Ici, un premier souci, c'est qu'on peut avoir tendance à sous-estimer la probabilité d'attraper le virus, car cela dépend en partie de notre comportement, un peu comme les conducteurs de voitures qui sous-estiment leur probabilité d'avoir un accident, parce qu'ils savent bien conduire, eux, pas comme les autres, qui sont des chauffards. D'ailleurs, des études montrent que la majorité des conducteurs pensent mieux conduire que la moyenne, voir dans la description. Mais même si on admet qu'on a plus de chances de mourir ou d'avoir des séquelles si on ne prend pas le vaccin que si on prend le vaccin, ça ne résout pas forcément le problème. Parce que ne pas se faire vacciner, ici, c'est un peu la solution par défaut. Alors que se faire vacciner, c'est une décision proactive qu'on doit prendre, et dont il faudra assumer les conséquences. Du coup, si on a des problèmes en se faisant pas vacciner, c'est un peu le cours normal des choses. Le destin, pourrait-on dire. Le virus, si on doit l'avoir, on doit l'avoir. Une attitude discutée plus en détail dans une vidéo de Monsieur Phi, voir dans la description. Alors que si on décide de se faire vacciner, là, c'est notre décision. Et du coup, si ça se passe mal, ce sera de notre faute. Et on aura des regrets. C'est ce qu'on appelle le biais d'omission, ou biais en faveur de l'inaction, voir dans la description, qu'on retrouve également dans le fameux dilemme du tramway. Si le tramway poursuit sa course et écrase 3 personnes, c'est pas vraiment mon problème. Mais si je tire le levier pour le dévier sur une voie où il écrasera seulement une personne, là, ça devient ma responsabilité. Et c'est un peu comme si c'était moi qui avais tué cette personne en tirant le levier. Mais imaginons une variante du problème où on inverserait les gens attachés sur les voies. Ici, par défaut, le tramway va écraser une seule personne. Et si je tire le levier, il écrasera 3 personnes. Là, clairement, personne ne va se salir les mains pour en plus empirer la situation, à moins d'être sadique. On pourrait peut-être faire la même chose pour la vaccination. Par exemple, dans la plupart des pays, si on veut faire don de nos organes après notre mort, il faut remplir un formulaire pendant qu'on est encore vivant. Et sans surprise, peu de gens le font. Biais d'omission. Mais on peut retourner la situation en considérant que tout le monde donnera ses organes après sa mort par défaut, et qu'il faut remplir un formulaire pour que ce ne soit pas le cas. Là, pour les gens pour qui c'est vraiment important de ne pas donner leurs organes, pour des raisons religieuses par exemple, il leur suffit de remplir un petit formulaire. Mais pour la majorité des gens dont le choix va être déterminé par le biais d'omission, ça fait une grosse différence. Pour donner une idée de la puissance du bidule, en Allemagne, où il faut donner son consentement avant sa mort, on a seulement 12% de don d'organes. Alors qu'en Autriche, où le consentement est présumé par défaut, ça monte à 99%. Voir dans la description. Une différence assez colossale, donc. Et pour la vaccination, on pourrait imaginer un système similaire. Par exemple, on pourrait imaginer que tout le monde doive se présenter au centre de vaccination le plus proche. Ouais, désolé, mais on est en France, on n'est plus à une formalité administrative près, et on n'a qu'à dire qu'on vous offrira un café et une chocolatine pour compenser. Et une fois sur place, si jamais on ne souhaite pas se faire vacciner, il faudra remplir un formulaire de refus explicite de vaccination. Là encore, s'il y a des gens qui veulent vraiment pas se faire vacciner, ils ont juste à remplir un petit formulaire. Mais pour les autres, comme pour le don d'organes, ça pourrait faire une énorme différence. Alors, que pensez-vous de tout ça ? Faudrait-il inverser l'action et l'inaction afin que le biais d'omission ne dissuade pas de se faire vacciner ? N'hésitez pas à le dire en commentaire.